dans le 19e jour des Vlogmas, j'espère que vous allez bien. Dans pas très longtemps, moi je vais me connecter pour le live du café des jurés pour le pli. Il me reste une demi-heure à peu près, il faut que je finisse de me préparer et puis de préparer les livres dont je veux parler. Mais avant ça, je voulais ouvrir les calendriers avec vous, puis vous faire une mini update lecture puisque j'ai lu Skyward au final hier soir dont je vous avais parlé. Puis on va regarder ensemble aussi quel livre a été le plus voté sur Instagram et lequel sera ma prochaine lecture. Alors, niveau calendrier... il reste presque plus rien, pourquoi je trouve pas? Aujourd'hui il fait beau, il fait soleil, je sais pas quelle température il fait. Mais ce serait chouette si on pouvait aller faire une balade après, profiter un petit peu. Thé Jasmine Gold Dragon. J'aime le nom en tout cas. Donc c'est un autre thé au jasmin et il a un goût un peu plus mielleux presque que l'autre. J'ai hâte de le tester celui-là. Ensuite, avec les chocolats. J'ai déjà mangé tous ceux d'hier parce que j'étais trop frustrée des derniers jours. Alors se dire que j'ai mis, je les ai tous mangés. Bon. Érable fondant, c'est le chocolat blanc que je trouve vraiment trop sucré aussi. Donc je vais les donner, c'est pas grave. Je pense que l'an prochain on prendra un autre calendrier, genre que avec, je sais pas, mais peut-être plus classique, genre Lindt ou quoi. En tout cas pour moi. Parce que là quand c'est des chocolats blancs ou des trucs comme ça, je suis pas méga fan. Et puis comme je vous ai dit, tout le classique aussi. Ah oui, donc j'étais en train d'ouvrir celui d'Hélène. Oh, c'est joli ça. C'est une petite forêt enchantée. J'aime beaucoup. J'aime le fait que ce soit des trucs plus généraux qu'elle ait fait cette année qui peuvent aller avec plusieurs univers littéraires et tout. Je trouve ça sympa. Prendre un petit peu de thé. J'ai même sorti ma tasse spéciale kitsch pour le live. Et donc là on a un paquet très intriguant. Qu'est-ce que c'est? Ring. Ah, c'est pour mon copain. C'est un truc de cuisine pour faire des zestes. Voilà. À l'endroit ce sera mieux. Donc voilà, c'est des râpes pour faire des zestes. Donc ça c'est plus pour mon copain vu que c'est lui qui cuisine. Donc voilà pour les calendriers. Où est-ce que j'ai mis le... Niveau update lecture sur celui-là, j'ai adoré, vraiment. Pour rappel, c'est un jour la loi de la gravité a cessé de s'appliquer sur Terre. Il n'y avait plus de gravité. Donc il y a des millions de personnes qui sont mortes parce qu'elles sont envolées dans le ciel, dans l'espace et tout. Et puis donc là on est 20 ans plus tard et on suit Willa, dont la mère justement fait partie de ces gens qui ont été perdus le jour G. Et donc elle est complètement habituée à la vie sans gravité. Je crois qu'ils ont comme des chaussures un peu spéciales et puis ils se déplacent d'une certaine façon dans les airs, presque ils volent quoi. Donc c'est sûr qu'il faut prendre des précautions et tout, mais elle est vraiment habituée à cette vie-là. Et en fait tout va changer quand elle découvre que son père faisait partie des scientifiques qui avaient prédit que ce jour-là allait arriver, et elle va essayer de contacter son partenaire de l'époque qui lui aussi pensait que ça allait arriver, mais lui il en a vraiment fait un business. Il a fait beaucoup d'argent sur le fait que la gravité ait disparu en créant des chaussures exprès pour que les gens puissent marcher normalement, en
en adaptant l'agriculture, tout ça. Et donc en fait elle vit dans un monde d'en haut, on comprend, donc dans les hauteurs, mais il y a des gens qui vivent dans un monde au sol comme si rien ne s'était passé. Ils ont des chaussures anti-gravité et ils font vraiment comme si rien ne s'était passé, une vie presque normale on va dire. Donc j'aimais bien déjà ce côté différentes classes de la société et structure, je trouvais ça très intéressant. Et donc voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails pour pas vous spoiler. Mais il y a beaucoup d'action, j'ai adoré l'univers SF avec cette vie sans gravité, il y a tellement de potentiel, de belles choses là-dedans. Je vais d'ailleurs vous montrer un truc qui n'est pas hyper spoilant, mais qui était super beau. Il faut que j'essaye de retrouver ça. Donc là, voilà à quoi ça ressemble un orage sans gravité. C'est une espèce de bulle. Et on voit qu'en fait les poissons et tout ont dû s'adapter parce qu'il y a des poissons dedans. Et donc c'est une espèce de grosse bulle d'eau géante. Enfin il y a plein de concepts comme ça que je trouve hyper intéressants qui sont permis avec le fait qu'il n'y ait plus de gravité. Genre qu'est-ce qui se passerait, comment on évoluerait s'il n'y avait plus de gravité sur Terre. Et j'adore, je suis hyper fan de ça. Donc c'était presque un coup de cœur pour ça. J'aimais aussi que le personnage principal soit noir parce qu'il n'y a pas tellement de comics ou quoi où c'est le cas. Donc ça aussi c'était un petit plus pour moi. Je pense que j'ai mis comme 4,5 sur 5 peut-être. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Puis ça tombe bien parce que j'ai le tome 2 aussi que je vais pouvoir lire sous peu. Et puis maintenant on va regarder le livre qui a gagné pendant les votes de hier et qui sera donc ma prochaine lecture. Ok. Alors ça va être The Inheritance Game. C'est eux qui ont eu le plus de votes de ce que je vois. Et, suivi par Le Bonheur des vents parfois d'un flocon et Ganymède, bon dernier. Je crois que quand j'avais fait ma pile à lire du début de semaine j'avais prévu de lire Ganymède, mais au final voilà, je vais plutôt lire celui-là. Donc ça va pas trop m'éloigner de The Cousins je crois. Pardon, je fais bouger la table. Parce que c'est encore une fois une histoire d'héritage de famille riche, de secrets de famille et tout ça. Donc on reste dans la même vibe que The Cousins. Voilà pour ce que je voulais vous dire ce matin. Là je vais aller finir de me préparer pour le live. Je suis un petit peu stressée mais pas trop non plus. Je pense que je serai plus stressée pour les interviews avec les auteurs que je vais faire après. Mais dans tous les cas je vous retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pensez lire pendant cette période? Oui. Oui, évidemment. Je me disais aussi. Où est-ce que j'ai moi? Ma prochaine lecture, moi, ça va être, je sais pas, je sais que c'est peut-être pas super Noël, mais cette année, j'avais envie de lire des romans un peu genre détective, thriller, qui se passent dans des familles. J'ai lu The Cousins de Karen McManus, qui a fait en français, je crois que ça a été traduit sous le nom Kiman. Et The Cousins, ça se passait sur une île, donc ça c'est pas très Noël clairement, mais c'est vraiment dans les histoires de famille et tout. Et là j'en ai un autre que j'adore la couverture, je vais essayer de vous montrer mieux. Wow. Des Inheritance Games. Et pareil, c'est des histoires de famille, d'héritage, un peu comme le film à couteau tiré. Et j'ai vraiment envie de ça, ce Noël, ce côté huis clos des thrillers ou des romans mystères avec les histoires de famille. Voilà. Donc ça c'est mon autre lecture que j'ai très hâte d'attaquer. Alors moi j'ai 2 relectures prévues. Ah, ça c'est cool aussi. Eh oui. Parce que je me dis, les peines de lecture, le seul moyen de les contrer, c'est la relecture. Du coup, j'ai à relire Frankenstein, qui est très très beau quand même. Vraiment très beau. Mais oui, bonne lecture. Mais oui. Et Dracula. Ah bah ton édition est belle. Ouais, oui, bah j'ai vu cette édition-là, je suis instantanément tombée amoureuse, donc voilà. Et puis regardez, l'intérieur est juste trop beau. Enfin, oh mais ouais, elle est beaucoup trop classe. Bon, ça fait beaucoup plus Halloween que Noël, mais bon, tant pis. Je pense que Dracula, c'est un des seuls classiques que j'ai lu, que j'ai bien aimé. Ah, Dracula, c'est... Once we thought that we'd stay young, and these worthies never gold. But when I opened up my eyes, I said, grow old with me. Will you
age here by my side and stay beautiful for life. I'll fade away in the darkness and leave me here. This world is a cold place without you. My demons will leave me home. Coucou, on vient de rentrer d'une petite balade qu'on a faite. J'ai essayé de vous enregistrer le son de la glace parce que je trouve que c'est super beau et relaxant. On va voir si ça a marché ou pas. Là, on a discuté un moment pour décider où est-ce qu'on allait manger ce soir. On n'est pas encore sûr. On discute toujours très longtemps de ça. Mais bref, là je vais aller lire un petit peu mon livre qui est celui qui a été le plus voté, The Inheritance Games. Et puis je crois que mon copain lui va regarder Supernatural. J'ai comme créé un monstre. Je pensais pas qu'il aimerait Supernatural autant qu'il aime. Et il les regarde vraiment beaucoup à la fois et tout. Donc je pensais pas. Il m'a dit plusieurs fois qu'il a adoré. Je pensais vraiment pas. Mais je suis contente parce que du coup moi je peux les revoir aussi. Donc c'est très cool. Et puis ah oui. Normalement si tout va bien j'aurais réussi à vous insérer une partie de le live qu'on a fait pour le Plimb, donc avec Laure, Justine et Camille. C'était vraiment sympa, on n'a pas vu l'heure passer, c'était trop chouette de pouvoir discuter de livres comme ça et tout en live et avec d'autres personnes qui sont dans le Bookstore, Booktube et tout, donc c'était vraiment super sympa, j'ai beaucoup aimé. Puis je vous mettrai le lien vers la vidéo complète si jamais vous voulez voir tout ce dont on a discuté. Et sur ce, je vais vous laisser pour aller attaquer ma lecture. Bon, je vous retrouve, il est comme 8h30 ou 9h. On a fini par se décider pour un restaurant coréen si ça vous intéresse, mais ça nous a pris tellement de temps à choisir qu'au final j'ai pas beaucoup lu. Puis une fois qu'on a eu choisi, on s'est mis à regarder des trucs ensemble et tout, donc au final j'ai à peine lu je pense une dizaine de pages de ce livre, mais franchement ça se lit vite. Le style d'écriture est très fluide, j'ai envie de dire. Et bon, ça fait que 10 pages que j'ai lu, donc je peux pas trop vous dire si j'aime ou pas. Mais pour le moment, on est bien parti. Le personnage principal m'a fait une bonne impression. Puis on rentre vif dans le cœur du sujet, genre pas beaucoup de pages. L'autrice a quand même réussi à nous donner pas mal d'informations déjà, donc c'est très prometteur. Sur ce, on va aller regarder Supernatural, je pense. Voilà, on en est déjà au milieu de la saison 2 et je crois qu'on a commencé la semaine dernière, donc ça avance bien. Et puis je vous retrouverai demain pour un nouveau Vlogmas.